Alors Athanor, c'est déjà la deuxième exposition du département des minéralistes du Musée de l'Invisible. Hein, le Musée de l'Invisible, c'est une nouvelle instance qui s'intéresse au rapport entre l'art, la science et les cultures de l'invisible. Donc j'appelle par les cultures de l'invisible, c'est toutes des choses qu'on a un peu soit oubliées, soit rangées dans des catégories un peu bizarroïdes, hein, comme l'ésotérisme, comme l'occulte, ou pas forcément d'ailleurs, sur des cultures assujetties, comme disait Foucault, et qui reviennent aujourd'hui très fortement, notamment dans l'art. Et les artistes sont souvent très proches de ces domaines, qui interviennent dans leur économie imaginaire et créatrice. Donc l'idée, c'est de reconsidérer le statut de ces dimensions, de ces énergies, pour voir en quoi elles peuvent être intéressantes et importantes, puisque c'est vrai que le musée de l'invisible est plutôt dans une perspective, comment dire, d'ouverture et de bien-être, comme on dirait aujourd'hui. En fait, l'exposition, elle est composée, il y a deux salles principales et une jonction. La première salle s'intitule, c'est la salle de l'Athanor, hein, comme le four, le creuset, avec un polarisateur qui fait la relation ciel-terre au centre, avec une boule de shungite et de la feuille d'or, qui va possiblement diffuser les molécules d'or à travers tout l'espace, mais peut-être aussi à travers le corps humain, jusqu'au plus profond de nos cellules. Mais dans cet endroit, en fait, on a une succession d'étapes. Alors, il ne s'agit pas de refaire la cartographie exacte du processus alchimique, mais ce sont des évocations qui ne sont pas que symboliques, parce que pour les artistes, ça représente... donc on a par exemple la fameuse œuvre noire, le nigredo, c'est la première étape, c'est-à-dire qui consiste à prendre en charge la matière noire, la part noire des choses, pour l'isoler, pour la solidifier, l'isoler, pour ensuite travailler la matière blanche et progressivement arriver à la pierre philosophale. La deuxième salle, c'est une sorte d'ouverture de champ, avec, comme si on passait dans le laboratoire de l'alchimiste. Donc là, il y a différentes dimensions, notamment rapport scientifique, macrocosme, microcosme. Voilà, on reconvoque aussi des éléments anciens. C'est aussi une exposition transhistorique où, par exemple, Jean-Jacques Rullier, lui, a fait une vitrine avec des gravures. On a fait un mur d'alchimiste. On expose aussi le Mutus Liber dans la partie intermédiaire, qui est ce fameux livre du XVIe siècle, qui est un livre anonyme et muet, qui présente les principales étapes de l'alchimie. Donc dans ce laboratoire de l'alchimiste, le visiteur va pouvoir aussi tester des matériaux et des pierres, comme la labradorite, la tourmaline noire. Donc de faire de l'exposition un véritable laboratoire, parce que finalement, l'Athanor, quand on réfléchit bien, peut-être que l'Athanor, c'est avant tout le corps humain. C'est peut-être le premier lieu de transmutation des énergies, des matériaux, qu'ils soient minéraux ou autres, de transmutation pour créer et entretenir le vivant. Donc c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir entretenir et cultiver, justement.